Donc, pour des projets nourriciers à Madeleine, c'est là qu'on est. Euh, on a fait la consultation à l'hiver dernier. On a déjà présenté le bilan régional de la consultation, donc en février. On est maintenant à la tournée locale virtuelle, donc on est dans chacune des municipalités. Comme chez vous ce soir, on vous présente les projets. On est vraiment au moment de préciser nos idées. Qu'est-ce qu'on entend par rajeunir le local des 50 ans et plus? Moi, je ne sais pas de quoi, qu'est-ce qu'on entend par là. Vous non plus peut-être, il va falloir se le dire pour évaluer si c'est un projet qui nous semble intéressant dans le cadre du lab. Donc, c'est l'exercice qu'on fait aujourd'hui. On va en arriver à prioriser. Donc, prioriser les options qui vont nous sembler viables, faisables, pertinentes. Pourquoi? Ben, pour augmenter notre capacité d'autonomie alimentaire. Donc, pour produire des aliments, les transformer, les conserver chez nous. Et vous voyez qu'en mai, on vise l'annonce des premiers projets. Évidemment, là, chaque comité ira à son rythme, mais au plus tôt, on pense que les premiers projets pourront être confirmés pour mai. Et les projets seront choisis à partir de ce qui sera dit ce soir, des votes qui ressortiront pour les projets intéressants et de la présentation qui en sera faite au comité de pilotage. Donc, il y a un aller-retour entre vous, les citoyens, et les acteurs locaux de Madeleine, incluant les élus, et le comité de pilotage qui est le chien de garde du lab et qui s'assure de veiller à la cohérence des projets, à leur continuité aussi dans la région et qui vont être un peu conseillés aussi pour aider les comités citoyens à réfléchir tous les volets des conditions gagnantes là, qu'on peut identifier pour un projet comme celui-là. Il y a des projets, juste dernière information, il y a des projets qui vont se mettre donc en branche cette année. Il y a des projets qui vont commencer à se réfléchir, mais qui vont se mettre en branche juste pour l'année prochaine. Mais on sera toujours actifs sur le terrain. Donc, un petit mot sur les municipalités nourricières, ça veut dire quoi? Travailler à l'autonomie alimentaire, à créer des municipalités nourricières. Ben, c'est simple. Il y a plusieurs axes sur lesquels on peut agir. Quand on regarde au niveau du système alimentaire, un système alimentaire riche et sain, ben, ça prend une production diversifiée. Ça peut se baser sur de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Et ici, on a de la richesse à ce niveau-là. On peut travailler au niveau de la transformation des aliments. Donc, transformation, c'est si je prends mon poisson, que je le fais fumer ou j'en fais des pâtés, par exemple. Évidemment, la distribution, quand c'est en termes d'autonomie locale, ben là, on va penser à des circuits courts, on va penser à des marchés paysans, ce genre de choses-là, des kiosques de légumes libre-service. Et au niveau de la consommation, ben, c'est la capacité à préparer les aliments pour les manger. Donc, juste à partir du moment où on s'inscrit dans l'une ou l'autre de ces sphères-là, ben, on sait qu'on peut avoir un effet positif sur notre capacité à se nourrir chez nous. Petit fait saillant important du portrait à Madeleine. Donc, je vous présente des faits saillants que moi j'ai observés. Je vais vous inviter à commenter puis à bonifier au besoin. Un comité de citoyens de développement très proactif. Ici, je fais référence au comité de valorisation qui a eu plusieurs projets dans les 2-3 dernières années, mais un gros avec le parc Briard. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Parc Briard, parc public avec aménagement comestible, donc fruitiers, arbres et arbustes, vivaces, fleurs, puis il y a une portion jardin communautaire en bac. C'est donc un lieu intéressant, puis des fois, les projets, ben c'est ça part d'un lieu qu'on veut optimiser. Vous avez, en termes de portrait alimentaire, vous avez une épicerie-boucherie qui offre le service de débitage palentage. Fait que pour les chasseurs, c'est génial. Belle épicerie qui offre un peu de tout, puis un service particulier pour le débitage palentage. Présence d'un producteur de bœuf, mine de rien, vous avez un des rares dans la région, fait que c'est aussi une richesse. Vous avez un kiosque à la ferme et de la vente directe de la part de certains maraîchers, puis de l'expertise en culture maraîchère et en construction. C'est ce que j'ai compris en vous contactant, puis dans vos profils par rapport à la consultation.
Est-ce que ça vous semble un portrait fidèle? Faites-moi donc un petit signe. Avez-vous l'impression de vous reconnaître dans ce portrait-là? Oui, y a-t-il d'autres choses de majeures? Vous dites, hey, dans le portrait de Madeleine, au niveau accès alimentaire, puis au niveau de nos forces, il me semble que faudrait pas oublier tel autre élément. Ça va? Ça ressemble pas mal à la réalité? C'est bon. Donc, on part de là. Vous vous rappelez, donc, les résultats qu'on vous présente, c'était à partir de... il y avait des infrastructures qui étaient proposées comme étant des potentiels. Et vous avez été invité à voter, donc donner votre appui pour les idées d'infrastructures qui vous intéressaient. Dans les idées qui étaient donc déjà proposées, vous avez devant les yeux maintenant les résultats. Donc, le biodigesteur et compostage, donc l'option était jumelée ici. Biodigesteur et compostage a remporté la palme sur 12 répondants à la consultation. Il y a un intérêt prédominant pour cette préoccupation-là. Il y a une volonté, une pertinence pour une pépinière salle-à-semis, donc là où on va aller planter nos petites graines puis prendre soin de mener un peu plus loin là, la culture pour être capable après de la mettre en champ. Serre solaire passive ou production solaire passive, qui est aussi un principe de serre, mais qui va travailler pour une culture, là, pas juste pour la production de semis. Les besoins sont un petit peu différents d'un à l'autre. Et disons que dans les derniers faits, si on considère que ça prend environ 30% d'intérêt pour qu'on puisse prendre le temps d'en jaser, ben il nous resterait... excusez, j'ai fait un petit... j'étais allée trop vite, je vous ai dévoilé. Il y avait la chambre froide, caveau chambre froide et la transformation en conserve, qui était aussi un intérêt là, qui rejoignait des gens de la communauté. Donc, le biodigesteur, pépinière, serre solaire passive, caveau et transformation en conserve, on pourrait dire que c'est les idées les plus rassembleuses de celles qui vous étaient déjà proposées dans la consultation. Jusque-là, ça va? Ça fait-tu en sorte, Mireille, que, mettons, Marion qui est là ce soir, qui, lui, a vraiment un intérêt au niveau du fumoir, pour le reste de la rencontre, est-ce qu'il peut se dire « Ah, ben, c'est pas mal sûr que mon idée ne sera pas prise? » Non. Regarde bien, parce que ça, c'est ce qui était la première consultation, intérêt, a priori, un intérêt. Les chances sont minimes. Oh, découragez-vous pas. En fait, là, je vous présente les autres idées d'infrastructure. Donc, ce que vous avez répondu dans la case qui était libre, qui était faite pour ça, c'est-à-dire quelle autre idée vous avez qui correspond à chez vous. Il y a des choses qui ont été nommées, on va prendre le temps d'en jaser. Ensuite, moi, je vais vous demander de regarder avec moi et de valider les options qui vont passer, disons, au vote. Et dans ces options-là, dans les discussions auxquelles on arrive, il y a la possibilité de dire, ben moi, là, mon option n'est pas proposée, mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en parler. Correct? Donc, dans les autres idées d'infrastructure, vous avez parlé de cuisine collective, de pavillon Parc Briard, de rajeunir le local 50 ans et plus. Vous avez parlé d'irrigation du jardin et du Parc Briard. Il y a des gens qui ont parlé de boutique centre-jardin. Il y en a qui auraient aimé un expert conseil, quelqu'un pour de la lutte aux insectes, mais donc de l'information. On se rappelle que nous, on est dans des projets d'infrastructure, mais je l'ai marqué comme étant un besoin d'information. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se réfléchir de ce côté-là. Et il y a quelqu'un qui parlait d'élevage de wapiti. Là, d'ores et déjà, ce que j'aimerais savoir... moi, quand je vois cuisine collective,
je me pose la question, est-ce qu'on parle d'activité de cuisine avec quelqu'un qui va nous animer puis nous montrer comment préparer les recettes ou on parle d'un espace de cuisine communautaire accessible avec des équipements? Là, je lance la question à tout le monde présent. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont participé à la consultation qui nommaient que la cuisine collective, c'était quelque chose d'important puis qui est capable de reprendre le flambeau ce soir et dire pourquoi c'était quoi l'idée derrière et pourquoi ça serait pertinent pour Madeleine? Les cuisines collectives, on l'a déjà. Moi, je l'ai parti ici à Madeleine, la cuisine collective, par le Centre d'action bénévole de Grande-Vallée. Puis, ça n'a pas marché. Ça a marché peut-être 1 an. Après ça, c'est ça. Ça a tout changé de bord. Puis, toutes les affaires ont redescendu à Grande-Vallée. Bon, on a une très belle cuisine qui ferait l'affaire, mais seulement que, moi, je te dirais, c'est parce que chacun est obligé de débourser un montant d'argent pour acheter chaque semaine. Si on fait une cuisine par semaine, tu déposes un montant d'argent, puis tu fais OK. Excuse-moi, je vais juste me permettre de fermer la parenthèse. Dans le fond, là, tu nous partages une connaissance d'une expérience qui a déjà eu lieu de cuisine collective, donc l'activité de se réunir pour cuisiner ensemble. Je comprends donc que c'est pas toi qui as proposé que dans le cadre du lab, Madeleine se dote d'une nouvelle cuisine collective, ni d'un lieu, ni... Donc, je comprends ça. Oui, Lorraine? Oui, par contre, nous autres, dans les projets qu'on aurait aimé, justement au parc, si on aurait eu comme un abri, une bâtisse ou peu importe, où ce que les gens peuvent aller s'asseoir à l'ombre ou quelque chose de même, on aurait pu commencer avec mettre, je sais pas, un poêle ou des affaires de même pour être capable de cuisiner. Mettons, si on a eu... Moi, c'est comme il y en a un peu plus tard, on a eu des framboises, des fraises, puis à partager ça, comment faire des confitures, ces choses-là. Ça, j'aurais aimé ça. Mais là, c'est sûr qu'on commence au pied de l'échelle. On ne s'attend pas d'avoir 20 livres de framboises puis 10 livres de fraises, là. Mais je veux dire, petit à petit, en mettant un peu partout, puis tout ça, bien, c'est ça qu'on aimerait faire, mais avec un kiosque qui serait à l'extérieur et non dans une salle municipale, parce que des fois, les gens ne sont pas portés à aller là. Mais si c'est dehors, j'imagine que ça sera autre chose. Moi, c'est mon point de vue. Peut-être. Okay. Bien entendu. Là, je vois Sophie qui prépare ses documents de pavillon pour le parc. En fait, là, on est à une étape de préciser les idées. Donc, j'inviterais effectivement Sophie à nous préciser le pavillon du Parc Briard, ce que Joël avait commencé à nous présenter tantôt, puis je t'inviterai, Joël, à compléter au besoin. Donc, de quoi qu'on parle quand on parle quand on parle d'un pavillon? Le pavillon, le Parc Briard, on a commencé les infrastructures l'année passée. Fait que c'est un très beau morceau de terrain que la municipalité avait déjà en sa possession. Ils l'ont fait carpenter pour être sûr qu'on a les bonnes grandeurs. C'est un ancien terrain de balle molle, puis à notre grande surprise, la terre est assez riche, ce qui est pas facile à trouver dans la région. C'est un terrain qui est plat et qui jouit du soleil toute la journée. Fait que la municipalité a déjà fait un anneau de marche. Fait que ça, c'était le début. Puis avec un petit budget, on a commencé à l'aménager. Fait qu'on a planté des arbres fruitiers. On a des pommiers, plusieurs variétés, des arbousiers, de la camerise, des framboises, aronia. On a commencé des plates-bandes aussi de vivaces et d'annuelles. Puis, même l'année prochaine, on pourrait faire des carrés, des plates-bandes à terre pour accompagner aussi les jardins communautaires. Et de là, l'idée d'avoir un pavillon. Je l'ai nommé pavillon agricole parce que je ne savais pas trop comment le nommer. Fait que je peux vous montrer un petit peu. Ça, c'est juste une idée, là. C'est un plan que j'ai pris sur Pinterest, là. C'est parce qu'en allant jardiner là l'année passée, on s'est aperçu, c'est sûr qu'on commence. On a juste des tables à pique-nique, mais on n'a pas de place pour se mettre à l'abri si jamais il y a des vents. Et on sait que le facteur vent est très important à Madeleine. Si on a des orages, si on veut juste se reposer un peu, mettons, du soleil, puis on n'a pas de place à serrer nos outils. Fait qu'on amène nos outils dans nos véhicules, puis on repart avec à chaque fois.
Fait que là, l'idée stratégique, puis c'est une idée qui suit une logique. On commencerait par un pavillon agricole. Fait qu'il y aurait un endroit fermé pour mettre les outils. Donc, ça pourrait être les sacs de terre, de compost. On pourrait avoir deux composteurs à côté aussi, là, les trucs noirs là, qu'on peut trouver. On pourrait avoir une partie avec un toit, peut-être 3 murs fermés. Puis ça servirait à plein de choses. Là, on pourrait faire de la cuisine collective, des cours de conserve. On pourrait avoir des chefs qui viennent nous expliquer comment mettre les fines herbes. Ça serait le point de rencontre du parc. Puis après ça, tout pourrait se développer. Ça pourrait être des barbecues aux briquettes, ça pourrait être des fumoirs. Tu sais, si on a une bonne structure pour commencer, après, on pourrait mettre le fumoir à côté. On pourrait mettre, tu sais, ça peut être juste des petits plaques à induction pour faire chauffer nos conserves ou si on veut faire de la cuisine un petit peu. Fait que ça serait vraiment le point de départ pour continuer à améliorer le parc. Puis, on amènerait l'eau et l'électricité. Fait que de là, l'irrigation pourrait partir. Puis, si on a l'électricité, ben après, tu sais, on a de la lumière pour aller travailler plus tard le soir si jamais on veut faire quelque chose le soir. Tu sais, fait que c'est là l'idée. Et peut-être même avoir c'est sûr que ça, c'est pas dans votre domaine, mais tant qu'à avoir l'eau, on pourrait même peut-être avoir une petite salle de bain. Parce que ce parc-là, on ne sera pas toujours dans la COVID, puis on veut l'animer plus tard. On veut que les gens viennent. Ça peut être, exemple, des pique-niques communautaires. Chacun amène sa pièce de viande ou son poisson sur les barbecues. On fait des salades avec les légumes qui viennent du jardin. Ça peut être des dîners en blanc. Tu sais, ça peut être, il peut y avoir plein de trucs qui peuvent se faire là. Merci pour la présentation, Sophie. Fait que là, ce projet-là, c'est un projet qui a été réfléchi puis développé avec les membres du comité de valorisation dont on parlait tout à l'heure. Puis, il y a certaines démarches qui ont déjà été avancées du côté de la municipalité pour les autorisations pour utiliser le terrain pour cet usage-là. Donc, en termes de faisabilité, on peut déjà cocher une belle étape de fait, ça c'est certain. Après, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une idée générale qui est là avec les objectifs d'à quoi ça peut servir et beaucoup de modulation possible dans comment on rêve les choses et en étapes selon des bouchées réalistes, si je peux m'exprimer comme ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions, réactions sur ce projet-là pour vous aider à réfléchir? Oui? Oui, Joa? Oui, OK. C'est sûr que, tu sais, quand j'entends l'idée, je savais pas nécessairement les idées qui sortiraient, mais juste par expérience, l'année passée, c'était notre première année de jardin. Puis effectivement, quand on a fait notre petite récolte, là, c'était pas une grosse affaire, mais on a quand même fait de la transformation ou tout ça. C'est vrai que c'est agréable d'avoir quelque part où on peut tout de suite sortir nos choses, les laver là. Puis là, on a tout parti avec notre stock. On a pris notre char, on est allé au local du conseil municipal, là, comme dans la... Mais tu sais, c'est sûr que c'est moins adapté, là. Puis l'eau aussi, c'est sûr que c'est majeur, là, au niveau du jardinage. Fait que c'était quand même un problème. Et nos outils, c'est toutes des affaires en tant qu'accompagnatrice jardin, je peux nommer que c'était des manques là, quand même. Fait que je trouve ça intéressant comme idée quand même. Là. L'eau, l'outil et l'espace les outils puis l'espace pour la transformation. Transformation et repos aussi. Là, de le repos du jardinier. Non, mais c'est trop soleil. C'est comme drette là. Fait que tu te dis... mettons que tu y vas pour pas trop longtemps. Mais si, mettons, tu as quelque part où tu peux être un peu à l'abri, c'est plus facile de faire un pique-nique que d'être au gros soleil. Là. OK. Là, je vous annonce que je veux continuer cette réflexion-là, juste préciser les options qui étaient dans les autres idées pour en arriver vraiment à un vote. Après le vote, là, on va vraiment approfondir là, le où ça se fait, comment, les détails de du projet qui sera choisi. Donc, si c'est le cas, si vous avez envie vraiment de travailler avec le projet du pavillon du parc, ben évidemment que l'ensemble de tous les détails pourront être discutés. Là, vous pourrez mettre votre grain de sel à ce moment-là. OK?
Il y avait une autre idée qui était proposée, qui était de rajeunir le local des 50 ans et plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent ce soir qui pourrait nous expliquer le rajeunir en lien avec en quoi le projet de rénovation du local permettrait un projet qui serait dans le cadre du LAB, donc pour nous faciliter l'autonomie alimentaire? Moi, c'est Ludivine, là. Oui. Premièrement, on l'a déjà rajeuni. Oh bon, c'est fait. Oui, ben c'était la peinture, puis on a changé nos chaises. Pierrette, puis Nicole Leguay, puis moi, on a fait ça. Fait que ça, on peut passer ça parce que c'est déjà fait. Bon, c'est merveilleux, ça. Oui, mais je voudrais juste souligner quelque chose. Tantôt, quand moi là a expliqué que je pense que la cuisine collective, on parlait plutôt de faire la cuisine pour des personnes âgées pour aller porter des repas. C'était ça, d'après moi, que Noëlla voulait parler. On prépare des repas, les personnes âgées donnent un petit montant, puis on va les livrer. Je pense que ça, peut-être que Noëlla pourrait me corriger là, si c'est... Non, c'était pas ça. C'était pas ça. OK. Parce que les repas pour les personnes âgées, c'est fait par le Centre d'action bénévole. Là, on ne peut pas embarquer là-dedans. Non, OK. C'est pas ça, là. Okay. C'est beau. OK, merci pour les précisions. À plusieurs, on s'y retrouve mieux. C'était quoi? C'est bon. Fait, ben merci, puis bravo pour votre projet de rajeunissement du local. C'est génial. On le rajeunit. C'est super. OK. Dans ce cas-là, on pourra enlever cette option-là du vote. Il y avait l'idée carrément là, plus concentrée sur le projet d'irrigation du jardin communautaire et de l'aménagement comestible du parc. Donc, de se dire que on a des appuis ici. Oui. De se dire que avec de l'irrigation, ben on va mieux prendre soin, ça va mieux pousser tant qu'à avoir implanté. C'est sûr que ça nous amène toujours des meilleurs résultats, surtout quand les jardins ou les aménagements sont plus loin de chez nous. Après, j'aurais envie de vous dire qu'il n'y a rien qui empêche de réfléchir un pavillon dans le parc et un système d'irrigation. Un n'est pas obligé d'être exclusif à l'autre. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, maintenant, si la facture monte trop, ben là, il va falloir aller compléter le montage financier. Ça se peut, là. Mais c'est des choix qui devront se faire dans les devis techniques, les choix de matériaux, etc., ces choses-là. Mais un peut aller en réflexion avec l'autre, évidemment. C'est sûr que l'irrigation, tu sais, l'eau, c'est la vie, là, c'est la base là, en jardinage. Là, tu sais, c'est vraiment de base. Mais en tout cas, je pourrais toujours voir en lien avec ce qui est décidé. Moi, des fois, ça peut arriver aussi comme accompagnatrice jardin que je peux aller chercher des subventions, des affaires de même qui peuvent aider à ce niveau-là. Ça, on pourra regarder Mireille quand on sera rendu là, si, mettons, on veut que, mettons, ça soit quand même assez priorisé, là. Là, j'ai pas rien demandé, mais c'est sûr que pour cette année, ça serait le fun que l'eau soit quand même mis de l'avant, là. Ouais. Okay. Vous autres, vous faites-vous tout, mettons, un projet pour une année, comme, mettons, si vous faites quelque chose à Madeleine, c'est toute cette année, ou, mettons, ça pourrait être possible que pour cette année, il y aurait comme l'eau, puis si après ça, mettons, l'autre année, il pourrait avoir peut-être le pavillon, puis... C'est une question, merci pour ta question. Dans le fond, c'est que ultimement, les projets doivent être réalisés, les sous doivent être dépensés à la fin de mai 2023. Donc, ça nous fait deux saisons chaudes dans le fond de construction. Par ailleurs, un projet qui serait à Madeleine, il pourrait y avoir une portion réalisée en 1 puis une portion complétée en 2, c'est pas un problème. Si je peux me permettre, si jamais on va de l'avant puis que les projets sont choisis, aussi tant qu'à amener l'eau, exemple, avoir la machinerie, puis acheter le tuyau, amener l'eau au pavillon, on peut aussi faire les tranchées, creuser pour l'amener aussi ailleurs dans le parc. Là, ça peut se faire en même temps, je pense. Oui, c'est ça. Tant qu'à avoir de la machinerie sur place. Là.
J'en profite ici pour vous exprimer que là, on est à l'étape de préciser nos idées puis se prononcer, mais la suite de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est de proposer aux gens intéressés de former le comité nourricier, le comité de travail, qui va vraiment réfléchir les détails, la faisabilité du projet, puis tous les détails logistiques, aller chercher les soumissions, les plans, ces choses-là. En appui, évidemment, l'équipe du lab est là, d'autres ressources sont là, mais donc tu sais, sur voir si on le fait en même temps, puis les étapes, puis tout ça, là, c'est un degré de détail qui va être regardé dans les prochaines étapes, mais c'est bon de se le dire maintenant parce que c'est pas deux projets qui sont obligés d'être en couple. OK. Je pense que là, je me suis trompée. OK, je reviens à mon bon partage d'écran. Vous voyez encore les autres idées d'infrastructure. Donc, il y avait une boutique et centre-jardin. Est-ce que quelqu'un ici aurait envie de se prononcer sur cette idée-là? Est-ce que ça résonne pour quelqu'un, cette autre idée d'infrastructure, puis qui aurait envie de nous en parler? Non. Voyez-vous, ça, pour moi, c'est un signe que boutique et centre-jardin, là, on va même pas le passer au vote. Comprenez? Vous Oui, sentez à l'aise avec ça? C'était pas inclus dans ce que Sophie a parlé tantôt? Boutique et centre-jardin, la proposition qui avait été faite dans la consultation, c'était vraiment un espace pour acheter des semis, des graines, des petits outils de jardinage, ces choses-là. Là. Okay. Plus comme un centre-jardin boutique. Ouais. Mais là, puisqu'il y a d'autres idées qui éveillent de l'intérêt et que celle-ci n'est pas soutenue par personne présent, on va la retirer du vote. L'info pour la lutte aux insectes, ben, comme je vous dis, c'est quelque chose d'intéressant, surtout quand on fait de la production maraîchère, mais production fruitière, entre autres. Sauf que c'est pas une question d'infrastructure et de bâtiment, c'est plus une question de partage de connaissances. Fait que ça, c'est quelque chose qui sera regardé plus avec Nourrir notre monde comme organisme qui pourra faciliter ces choses-là plutôt que le lab comme projet. Quoique, éventuellement, dans le parc, si on veut faire de la sensibilisation à des insectes nuisibles, les avez-vous repérés sur nos fruits? Ben, pourquoi pas? Il y aura des idées possibles à mettre en place. Je m'excuse, je me dépatouille avec mon ordinateur. Le dernier, c'était élevage de wapiti. Donc, il y a des amateurs de viande qui aimeraient bien manger du wapiti dans le coin de chez vous. Est-ce que quelqu'un présent ce soir pour soutenir cette idée-là? Pas ce soir. Parfait. OK. Ça m'amènerait directement, en fait, à vous présenter les options qui seraient au vote. On va les valider ensemble. Donc. Mireille? Oui. Ben, tu sais, moi, j'avais une discussion là, avec Noëlla. J'espère que tu es à l'aise que j'aborde un peu parce que Noëlla, elle avait l'idée en lien avec une serre. Tu sais, c'est quelque chose qui était germé en elle depuis longtemps, l'idée d'une serre ou tout ça. Puis moi, je nommais quand j'entendais un peu l'idée du pavillon. Tu sais, ça veut pas dire que admettons, un pavillon, ça peut être aussi éventuellement une possibilité de mettre comme un petit appentis serre, tu sais, au sud, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, Marion, j'entends aussi ton idée en lien avec un fumoir. Tu sais, Sophie nommait un barbecue. Il pourrait avoir un barbecue et un fumoir. Tu sais, dans l'importance de mettre des étapes aussi, tu sais, pour pas oublier les idées de personnes. Tu sais, Marion, tu es peut-être seule à soir qui représente cette idée-là, mais je suis sûre que tu viendrais peut-être avec des amis ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, de se dire, ce pavillon-là, il est juste un tremplin vers tout ce qu'on veut faire, admettons. Là. Ouais. Merci pour ton commentaire, Joa. Donc, les autres aussi, hein, si vous avez des commentaires qui vous viennent, vous pouvez demander la parole, il n'y a pas de problème. Donc, les options que je pressentais pour le vote, il y avait le top 5 des idées rassembleuses.
Donc, si on revient, top 5 des idées rassembleuses, on avait le biodigesteur, projet de compost, la pépinière sol à semis, la production solaire passive, le caveau chambre froide, la transformation en conserve. Et à ça, on viendrait rajouter le pavillon agricole ou le pavillon de service au parc Briard, tel que nous l'a présenté Sophie, avec l'idée que c'est modulable, puis on peut voir comment les choses se dressent dans le détail. Il y a l'irrigation du parc Briard. On pourrait le laisser comme projet au vote dans la mesure où vous avez 2 options de vote. Donc, vous pouvez donner votre appui à 2 idées. La cuisine collective, ben c'était, ça a donc été précisé là, c'était plutôt peut-être pour une activité, mais c'est pas dans le cadre, c'est pas dans le cadre du lab que ça va se passer, donc on avait laissé tomber l'idée. Est-ce que à ce moment-ci, vous seriez à l'aise de vous prononcer sur le ou les projets qui devraient retenir l'attention pour la suite des travaux? Est-ce qu'il y en a qui sentent le besoin de poser des questions supplémentaires sur certaines idées ou de renchérir de leur propre opinion et commentaires? Ça va? Vous vous sentez prêts? Super. Mireille, moi, j'aurais peut-être une petite précision. Est-ce qu'on devrait au vote, parce qu'on a parlé de plusieurs étapes pour le pavillon du parc Briard, on a parlé d'un rangement d'outils, on a parlé d'un lieu de transformation, on a parlé de l'irrigation, on a parlé du fumoir à poisson ou à viande. Est-ce qu'on ne devrait pas démanteler ces étapes-là pour voir c'est quoi les premières étapes les plus prioritaires? On a aussi parlé d'une serre. Fait que je me demande, parce que sinon, tu sais, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu comme pavillon du parc Briard, en sachant un peu pas ce que ça va comme impliquer. En tout cas, faudrait préciser une question. Là, je vois Sophie qui a la main levée. Là. OK. Oui, Sophie, veux-tu moi, qu'est-ce qu'on avait pensé au début, là, parce que c'est sûr que ça peut se faire sur 2-3 étés, mais qu'est-ce qui serait important, c'est la coquille du bâtiment. Il faut commencer. Fait que si on commence, ça va prendre un plan parce qu'il va falloir que ça soit solide pour les vents, puis il va falloir qu'il reste beau puis en fonction pour plusieurs années. Fait qu'il faut vraiment partir la fondation très solide. Fait que ça serait au moins de faire la coquille. Après ça, le toit, la partie fermée, parce que si on fait les trosses, on fait ça sur une slab de ciment, amener l'eau, puis amener l'électricité. Puis après ça, l'aménagement intérieur, si on veut mettre des plaques induction, le comptoir, mettre un lavabo, on peut avoir un lavabo extérieur pour laver les légumes dehors aussi, un petit lavabo intérieur, mettre les crochets, des places pour serrer les outils, ça pourrait être... Au fur et à mesure, mais vraiment, la base, c'est de partir avec une bonne structure et la coquille du bâtiment. Là. Merci pour la précision. Moi, j'aurais envie peut-être de proposer, je comprends que le projet de base du parc, c'est ça. C'est du pavillon, je veux dire. C'est donc le gazebo avec son petit coin fermé qui servirait d'entreposage d'outils. Puis, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait une volonté minimalement, sans nécessairement qu'il y ait d'équipement de cuisson, il y a minimalement accès à l'eau avec lavabo. L'eau et l'électricité. Bon. Ça pourrait être une option clarifiée dans le vote. J'aurais tendance à proposer, en suivant l'idée de Roxane, de peut-être rajouter dans l'option de vote. Donc, on avait laissé l'idée de l'irrigation. Puis l'autre, c'était la serre. Puis d'ailleurs, je m'excuse devant tout le monde. En fait, la serre, Noëlla, on en a parlé au bout, puis je ne l'ai même pas écrit. C'est vraiment... c'est une erreur, erreur du pitchage. Je suis désolée, merci de l'avoir ramené.
Donc, ça pourrait être une option séparément. Il y aurait la serre, il y aurait l'irrigation, puis comprenez le pavillon du parc comme étant sa première expression, un abri du soleil gazebo, un espace avec possibilité d'entreposage d'outils fermés, puis un accès à l'eau avec lavabo. On se comprend bien, Sophie? Ça reflète? Oui. Puis, tu sais, après ça, parce qu'il faut vraiment penser, si le projet va de l'avant, ben, il faut penser à tout au début, là, le bien le positionner pour le soleil, les vents dominants. Puis si on veut accrocher après le bâtiment, peut-être l'année d'après ou dans 2 ans, une serre passive qui soit au sud, tu sais, il faut quand même tout penser pour le futur, là. Ben, c'était ça mon intervention que je voulais vous dire, de l'importance de penser déjà au niveau du sud pour que si, admettons, l'idée, tu sais, que je t'entends toujours Noël là, tu sais, en lien avec la serre, si jamais, tu sais, c'est pas que je rebrousse cette idée-là du tout, c'est juste parce qu'on est en première année cette année, puis tu sais, une serre, c'est quand même beaucoup c'est de l'énergie ou tout ça, fait que tu sais, moi, je me dis, on consolide des choses. Puis déjà, d'avoir un nouveau local, c'est déjà comme beaucoup, mais si on le pense déjà que si jamais c'est là vers on veut s'en aller, ben au moins notre mur le plus grand serait au sud. Puis on entend aussi l'idée qui était sortie en lien avec une salle à semis. Tu sais, cette année, comment je vais fonctionner, qu'ils vont faire leur semis chez eux. À cause de la COVID, c'est mieux, je vais faire Zoom. Mais si on a un local comme ça, où il est orienté sud, ben éventuellement, les gens pourraient peut-être aller faire leur semis là, puis chaque personne vient une journée par semaine à relayer, s'occuper des semis pour tout le monde. Tu sais, fait que là, on aurait, tu sais, de cet sens-là, on aurait toutes les idées. C'est juste une question de temps dans nos objectifs. Tu sais, on se le met, là, notre fumoir, mettons, on se le met, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est juste parce que on les priorise en ordre de temps, là. Oui, puis la logistique de la construction, tu sais, c'est ça, il faut vraiment partir. C'est ça, il n'y a rien qui nous empêche. Déjà, si on a une bâtisse qu'on peut avoir un mur du sud un peu à l'abri, on peut déjà mettre aussi les plans les plus fragiles à terre en avant de ce mur-là, là, qui peut nous aider en brise-vent. Oui. On peut même faire un projet de smart porte au sud pour une première année ou un truc dans Là, si je les arrête pas, on va être rendu à faire des semis demain matin. Il y avait Marion qui avait peut-être quelque chose à dire. J'ai vu que tu avais activé ton micro, Marion. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Là, c'est le temps d'appuyer sur le micro. Non, je l'avais fermé. Là. OK, bon. Non, moi, je suis d'accord avec ce que Sophie a fait. Je veux pas avoir mon fumoir cette année. Là, c'est pas si extrême que ça, là. C'était une idée que j'avais mis. Il n'y a pas rien que moi qui aimerait ça un fumoir. Il y en a beaucoup qui fument du poisson et de la viande par ici. Là. Non, ça peut être vraiment un bel ajout. Que j'ai passé, faites-en pas un drame. Ben au contraire, non, on veut faire une place juste à l'ensemble des idées. Donc, moi, avant de passer au vote, c'est une dernière chose que je voulais valider. En plus, là, Marion, mon chum, il est en train de tout regarder des beaux plans de fumoir sur Pinterest pour l'en faire. Attends, je t'adore. Fait que là, est-ce que Marion, vous êtes à l'aise qu'on aille au vote sans que le fumoir soit inscrit? Oui, il n'y a pas de problème avec ça. OK. Oui, Noëlla? Moi, là, c'est bien beau tout ça, là. J'ai rien contre. Mais cette année, là, si c'est possible, l'irrigation des jardins. OK. Donc là, ça va être Parce qu'à moitié du temps, on était 5, une y allait, y arrosait. Dans la soirée, s'il y en avait un autre qui y allait, un arrosait vers 4 heures. Dans la soirée, si le soleil plombait un peu, puis que ça paraissait que la terre était sec, il arrose encore. Ça fait que là, il faudrait avoir comme une minuterie, puis savoir quand est-ce que c'est que l'irrigation décolle, puis que ça arrête tout seul, puis au moins ça. Puis c'est une chose qui a été mentionnée aussi par Joël, l'importance de cette irrigation-là pour les jardins. Oui, bien important. Moi, je nous sens prêts et prêtes à passer au vote pour préciser donc les appuis au projet qui vont poursuivre
leur chemin, dans le fond, leur réflexion. C'est sûr qu'on va vraiment prendre le temps de définir ensemble. J'espère que vous avez eu de bonnes discussions dans vos sous-groupes. Hein? La parole est plus déliée quand on est en plus petit groupe. Peut-être que j'inviterais là, Roxane, c'est toi qui as pris les notes. Ouais. Donc, si tu veux nous faire peut-être des grands faits saillants de votre réflexion sur le projet de pavillon. Là, on va vous présenter grosso modo en 1 minute. Tout ça reste dans les cartons, tout ça va être repartagé puis poursuivi dans sa réflexion, évidemment. Mais donc, les grands faits saillants de votre discussion? Je réalise, Mireille, que j'ai oublié de demander aux personnes de mon groupe si elles avaient envie de s'impliquer dans la réalisation du projet, donc on y reviendra. Mais sinon, ce qui a ressorti beaucoup, là, c'est de partir sur des bonnes bases solides d'un bâtiment qui serait un lieu de rassemblement puis qui permettrait aussi de l'accessibilité. Hein. C'était comme l'affaire qui ressortait beaucoup. Autant le système d'arrosage automatique que le pavillon vont permettre vraiment l'accessibilité au parc pour les personnes âgées, pour les personnes qui jardinent. Fait que c'est vraiment ça qui a principalement ressorti. On cherche un chipper pour faire du bois. Du bois. Ouais, il y a des arbres, il y a des branches à couper, puis ça serait bien pratique de garder le BRF sur place. Donc, il y avait ça. On a parlé aussi des intempéries, mais ça semblait être assez pris en main. Là. Il y a beaucoup de solutions, puis il n'y a pas beaucoup de problèmes. Là, on voit que vous en avez vu d'autres, puis que vous êtes pas mal équipés pour mener un projet de l'avant. Fait que c'est ça, il manquait juste à savoir là, qui était prêt à s'impliquer dans la réalisation d'un tel projet. Super. Puis dans le fond, moi non plus, là, j'ai pas posé cette question-là encore. J'attendais qu'on soit de retour en grand groupe. En 1 minute rapide, nous, dans ce qu'on a discuté, bon, on a revu là, les 3 besoins que ça venait combler, l'idée du pavillon, donc l'intérêt d'avoir un abri pour les gens, l'intérêt d'avoir un espace de rangement pour les jardiniers, pour leurs outils, leurs matériaux, c'était quelque chose qui était manquant, puis là, ça viendrait répondre à ce besoin-là, ça serait super. On voulait un lieu dans attention, on veut pas oublier l'accessibilité, revenu forte, la volonté que ça soit esthétique. On note que l'irrigation, c'est comme vraiment nécessaire. Là, c'est pas juste si ça nous tente, là, il y a de l'importance pour les plants. On a beaucoup parlé du côté, c'est la base de quelque chose. C'est la base, c'est un espace autant pour inviter les gens à venir utiliser le parc puis à être bien dans ça que pour animer autour de ça puis pour construire en plusieurs étapes d'autres projets qui pourront se greffer comme un début d'un nouveau pôle dans ce parc-là. Donc, c'est vraiment l'idée que j'ai envie de faire ressortir simplement. Dans les conditions de réalisation, bon, il y a des petites choses là, qui ont été nommées comme la construction solide, attention à garder l'accès malgré la neige, s'il y a des productions de semis, ce genre de choses-là qui sont plus des considérants que des freins. Puis, dans le fond, dans les grandes forces, ben clairement, on a une municipalité qui est ouverte, qui a déjà donné son aval, qui est disponible là, à contribuer à ce projet-là, puis à le nourrir et à le bonifier dans les années à venir. On part avec des bons points là, dans le dossier, c'est super. Fait que voilà pour ça. Là où ça nous mène, en fait, c'est que on doit éventuellement se quitter ce soir, mais on veut se revoir pour reparler de ce projet-là, faciliter l'avancée du projet. Nous, dans le fond, le Lab, on est là pour accompagner les comités qui prennent en charge la réalisation des projets. Mais s'il y a déjà un porteur mobilisé, on peut se greffer et soutenir ce porteur-là. Donc là,
ma question va à Sophie comme présidente du comité de valorisation. Est-ce que le comité de valorisation est un porteur qui peut, qui veut comme prendre en charge l'avancée de ce projet-là avec le soutien du lab? Et est-ce que le comité est ouvert à accueillir dans ses rangs, à se joindre, dans le fond, à d'autres citoyens et citoyennes qui ne sont pas nécessairement dans le comité de valorisation en règle générale et pour les autres projets, mais qui voudraient contribuer spécifiquement pour le projet du lab? Pense à ouvrir ton micro, s'il te plaît, Sophie. Le comité, j'ai dit oui, je pense que oui, parce que le comité valorisation, on est à peu près 5, mais c'est pas les 5 qui sont sur la partie des parcs et de l'agriculture urbaine, là. Fait qu'il y en a qui sont plus communication ou les arts. Fait que oui, ça pourrait être bon d'avoir d'autres gens qui se greffent à notre partie pour promouvoir le projet. Génial. Alors, dans ce cas-là, ce sera la prochaine étape, c'est de vous poser la question à vous qui êtes présente. Si vous avez envie de participer aux réflexions sur tous les détails techniques, logistiques, implantation, dans quel ordre, on a-tu des contraintes, où est-ce qu'il faut aller chercher les questions, quelle couleur on le veut, le bois. Ça serait important de vous... de m'en faire... Je m'excuse, je commence à être fatiguée, j'ai les mots qui m'échappent de la bouche. Ça serait important que vous mentionniez votre intérêt et donc vous pouvez soit lever la main, on va le prendre en note, ou aller dans le chat, écrire veut participer à la suite, veut participer au comité. Comme ça, nous, on prend en note et vous allez être rappelés pour les prochaines rencontres. Puis moi, je vais être en contact avec le comité de valorisation pour voir comment on va se répartir les appels à l'action, puis les suivis auprès de tout le monde intéressé, puis tout ça. Donc, est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont compromis dans le chat? Pas encore. S'il y a des gens qui disent moi je veux bien, ça peut se faire maintenant. Ça peut se faire aussi en me recontactant par le courriel que vous avez reçu. J'ai Noëlla je voyais Noëlla qui bougeait vers son micro. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-tu de donner nos noms, ceux-là qui vont vouloir aller aider? Oui. Bon, ben moi, je suis disponible en allant. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne serais pas capable de faire, mais s'ils ont besoin pour teindre du bois, n'importe, je suis capable. Ça, c'est pour des corvées de travaux manuels. C'est super, c'est entendu. Là, dans le fond, c'est qu'il y a un comité de travail qui doit se mettre sur pied pour finir d'élaborer les détails du projet puis s'assurer que ça correspond aux intérêts des gens qui se sont impliqués dans la démarche du lab jusqu'à présent pour Madeleine. Là. Fait qu'il va, avant d'en arriver au corvée, on a besoin de gens qui vont documenter les choses. Puis quand on va être prêt à lancer la réalisation, la mise en œuvre du projet, là, on va pouvoir faire vraiment des appels au corvée. Okay. Présentement, l'invitation qui vous est faite, c'est de participer au comité. Oui, Joa? Bien, nous autres, en tant qu'accompagnatrice jardin, là, que ce soit moi ou Amélie, là, tout dépendant de comment on va se séparer les tâches, mais ça peut faire partie vraiment de nos tâches là, d'être là par rapport le système d'irrigation ou tout ça, tu sais, comme travailleuse là, d'accompagnement jardin, là, ça fait partie de nos mandats de s'assurer qu'il y ait de l'eau dans les jardins. Là. Fait que si, mettons, vous autres, vous avez un bout que c'est au niveau financier que vous êtes capable de fournir, nous, on peut aller au niveau de la ressource humaine, là, en tout cas, soutenir puis tout ça. Là. Merveilleux, merci. Mireille, oui. Le comité de valorisation, dans le fond, là, Sophie est présidente. Il y a des membres autour. Noëlla fait partie du comité de valorisation. Nous, de la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on est un petit peu comme les lions, là, le fameux... moi, je suis d'un lion aussi, là, tu sais, tu as entendu parler là, des clubs, l'organisme en soi. Là. C'est que la plupart du temps, c'est ça. Chacun des membres a des forces, puis on essaie justement, ce membre-là va essayer d'aller chercher, on parlait de corvée tantôt, mais si on parle vraiment décisionnel, à savoir est-ce qu'on s'entend
comme Sophie, ce qu'elle a fait, là, elle a travaillé sur le projet, puis là, elle a contacté chacun des membres pour lui parler du projet, à savoir s'il était d'accord avec tout ça. Puis je pense que ça a fait l'unanimité. Donc, Sophie pouvait aller de l'avant avec le projet là, pour représenter le comité de valorisation. Fait qu'il n'y a pas de problème à ce que Sophie s'entoure de gens. Je voyais Mme Campeau qui disait tantôt, est-ce que on pourrait, faire connaître le parc? Est-ce qu'on peut se sentir utile là-dedans? Puis, je pense que si Sophie, justement, aimerait aller chercher les gens pour l'aider à structurer, comme tu parles de couleurs, tu parles, puis Joël est là, s'entourer des personnes qui vont l'aider à justement présenter quelque chose qui répond aux besoins. Puis après ça, qu'elle revient, je pense que les membres du comité de valorisation, comme organisme porteur, pour continuer d'avancer dans le projet, puis en ayant l'aval de tout ce beau monde-là, on va pouvoir continuer à ce niveau-là. Puis c'est ça. Puis c'est des gens très ouverts. Hein? On est chanceux, là. C'est un beau comité. Oui. Dans le fond, merci de le repréciser. Il y a effectivement du très gros travail qui a été fait pour avancer cette idée-là. Vous aurez l'occasion, j'imagine, de mettre le nez dans le document complet là, avec les autorisations. On va partager ça certainement avec les gens qui s'impliqueront. Mais donc, ce que je comprends, c'est que il y a déjà des gens noyaux forts, mais ces gens-là pourraient avoir besoin d'un soutien pour différentes questions à différents moments. Et donc, il y a de l'ouverture à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à nommer votre intérêt à y participer. On va vous garder informés pour la suite. Puis avec Sophie, on verra comment, avec Sophie et les autres membres du comité de valorisation. Une de nos grosses forces aussi, c'est nos conjoints. Chacun ses forces, on est complémentaires. C'est parfait. Donc voilà pour ça. Là, pour l'instant, je vais être gentille. Je vais vous laisser réfléchir à votre volonté d'implication, puis on va vous rappeler. Parce que pour l'instant, il n'y a pas personne d'autre que Noëlla qui s'est prononcé sur son implication. Vous aurez des nouvelles de nous prochainement. On vous tiendra au courant des suites de l'avancée de cette aventure. Puis là, je regarde mes notes parce que je veux être sûre avant de vous libérer que j'ai rien oublié. Je pense pas. Mireille, est-ce que je peux dire quelque chose quand tu vas terminer juste avant que tout le monde quitte? Oui, ça sera pas long. Dans le fond, moi, il me resterait à vous remercier de votre participation. Des échanges qu'on a eus. Je pense que vraiment, il y a un super beau projet. Moi, je trouve ça enthousiasmant. Puis effectivement, c'est encore plus enthousiasmant quand on le pense comme un espace à s'approprier, à animer, qui va être porteur d'autres choses à venir. Là. Fait que moi, j'ai cette vision-là long terme pour vous. Je trouve ça beau. C'est un très beau lieu comme parc. Là. Ça fait... vous avez un bel espace d'incubateur de projets. Donc, oui, Joël. Je voudrais simplement mentionner à mon ami Marion que moi aussi, j'aimerais bien voir un fumoir en tant qu'accessoire dans le parc là, pour répondre à ce besoin-là. Oui. Jean dit qu'il va en faire un, il va en forger un. Là. Oui. Puis moi, je vais être disponible pour goûter ce qui va sortir. C'est bon. Ça va nous prendre des pêcheurs et des chasseurs, par exemple. Je peux contribuer sur le poisson. Donc, dans ce cas-là, je vais, à moins que vous ayez des commentaires, questions pour tout de suite, je passerai la parole à Joa pour ensuite conclure. Ben c'est ça, moi, dans le fond, pour cette année, moi et Amélie, avec les histoires de COVID, on a opté pour l'optique un peu de par jardin, où il y a des jardins communautaires. Les gens qui ont le goût de participer à des rencontres Zoom avec nous, on va vous outiller pour que vous fassiez vos semis à la maison, dans le fond. Fait que à la place de se rencontrer, c'est sûr qu'on fait une rencontre avec vous autres là, préalable pour vous assurer que vous ayez tout ce que vous avez besoin. On vous fournit des semences si vous n'en avez pas. On peut vous fournir le terreau, des petites cellules. Vous nous dites si vous avez une fenêtre là, ensoleillée, comme j'ai parlé à Noëlla quand elle n'avait pas. Fait qu'elle, je vais y fournir un petit néon pour qu'elle puisse faire des semis qui vont aller dans le jardin communautaire après. Mais vous allez pouvoir, c'est pour chez vous,
et d'en mettre un peu au jardin si vous participez. Mais tu sais, fait que si vous avez de l'intérêt, là, dans le fond, vous allez pouvoir peut-être me le dire, puis je prends déjà votre nom, puis quand on va monter notre petit groupe, moi puis Amélie, ça va être comme ça avec Zoom, là. Mais on va vous appeler avant pour savoir qu'est-ce que vous avez puis qu'est-ce que vous n'avez pas. C'est vraiment pour que vous puissiez jardiner chez vous, sans vous déplacer puis que vous ayez à transporter vos semis comme Sophie, peut-être. Vous allez pouvoir les garder dans votre maison, puis vous allez les amener juste au jardin communautaire ou dans votre jardin, ça sera le temps, là. Fait que s'il y en a qui veulent déjà dire qu'ils sont intéressés, Noëlla m'avait déjà donné son nom. Il y en a-tu d'autres qui savent, qui voudraient participer à ça? Si à la fin, vous décidez que vous ne voulez pas mettre vos semis au jardin communautaire, c'est correct aussi. On va vous accompagner pareil dans votre expérience de jardinage. OK, bien, je vous remercie vraiment beaucoup de votre confiance, de votre participation. C'est terminé pour nous pour ce soir. Donc, merci à Roxane et à Théo pour le soutien. Bye, merci. Puis, on se revoit très bientôt. Merci à vous tous. Bye-bye. Bye. Bye.